Et ce qui est important, à mon humble avis, c'est d'entendre et de comprendre ce qui se passe entre l'un et l'autre. La période du Homer, comme vous l'avez dit et nous l'avons rappelé entre Pessah et Shavuot, il s'agit de deux libérations. Mhm. Si vous préférez, de deux autodéterminations, celle du corps et celle de l'esprit. Tout de suite à la fin de Pessah, nous sommes passés à la période du Homer. Comment expliquer ce passage de la joie au deuil et comment la mort des élèves de Rabbi Akiva nous concerne aujourd'hui? Pour y répondre, nous sommes aujourd'hui avec Roni Akrish. Roni, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes enseignant d'historiosophie biblique et auteur de 7 ouvrages, dont Les Passions d'un Hébreu. Et on va parler justement de cette période de l'Homère qui a commencé tout de suite avec la fin de Pessah. Et j'ai envie de vous poser comme question comment cette période, qui date depuis déjà la période de Rabbi Akiva, nous concerne encore aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui on est encore obligé de se mettre en deuil parce que les élèves de Rabbi Akiva sont morts à cette période à cause d'une épidémie? Alors moi, je vous dirais, Olivier, que c'est un succès d'année, l'histoire de Rabbi Akiba. Premier lieu, la période du Homer, est une période qui concerne ce qui nous sépare de la fête de Pessah, Shavuot, et entre les deux, il y a un cérémonial qui se faisait à l'époque du temple. L'histoire de Rabbi Akiba est venue, comme je l'ai dit, en succès d'année, c'est-à-dire a posteriori, et la raison qui est évoquée de manière générale est le fait que durant cette période, ces élèves, qui étaient les élèves de celui qui avait promu ton prochain comme toi-même, se fourvoyaient de la manière la plus éloquente qui soit, c'est-à-dire dans le non-respect de celui qu'on appelle autrui. En fait, la période de l'Homère, c'est pour un peu clarifier ce que vous dites, Ronnie, c'était que donc cette période entre Pessah et Shavuot, et c'est une période qui, a priori, doit être une période de joie, puisque c'est le moment où on sort d'Égypte et où on va recevoir la Torah. Voilà. Alors, c'est exactement cela. Et ce qui est important, à mon humble avis, c'est d'entendre et de comprendre ce qui se passe entre l'un et l'autre. La période du Homer, comme vous l'avez dit et nous l'avons rappelé entre Pessah et Shavuot, il s'agit de deux libérations. Mhm. Si vous préférez, de deux autodéterminations, celle du corps et celle de l'esprit. Et nous rappelle le texte biblique, donc, puisque c'est à cela qu'il faut se référer. Et pour ma part, en tant qu'enseignant de l'historiosophie biblique, c'est le livre par excellence, à l'origine de tout et du tout. Et donc là, on nous enseigne 39 jours où nous devons apporter au temple des gerbes d'orge. Et le 40e jour, étonnamment, une herbe de blé, en dehors du fait que nous amenons le 40e jour les prémices des récoltes. Et alors, l'orge, le savez-vous, c'est l'aliment animal et le blé est l'aliment humain. Alors, comme le désir, durant cette période évocatrice, ou comme dirait Jean-Jacques Rousseau, susceptible, une aspiration passer de l'être animal à l'être humain. Dirait Bergson, un supplément d'âme. Et pour cela, se rappeler, bien sûr, ce qui n'apparaît qu'au deuxième chapitre de Bereshit, non pas au premier, lorsque l'homme est créé au sixième jour, mais au deuxième chapitre, au verset 7, où Dieu dit qu'il va insuffler dans les narines de l'homme perfectibilité, supplément d'âme, et maintenant un supplément de vie, une sorte de consécration. Consécration parce que l'homme a véritablement se sacraliser, passer à la belle dualité dans laquelle il va se retrouver par monts et par vaux dans le quotidien de son existence. Alors, arrive donc donc on comprend cette période, ce passage de Pessah à Shavuot, et arrive donc cet événement, donc cette épidémie qui a lieu à l'époque de Rabbi Akiva, où ses élèves sont décédés. Et en fait, le deuil prend la place de cette période qui aurait dû être cette période de joie pratiquement. Bien entendu, de la même manière que vous pouvez considérer que la fête de Shavuot
Je l'ai écrit dans nombre de textes qui ont été publiés en français et en hébreu. La fête de Shavuot n'est pas la fête de Shavuot que nous commémorons, bien entendu. Ce n'est pas Matan Torah, puisque le Matan Torah est lui-même en discussion, en divergence concernant la date du jour, du lendemain ou de l'hier, alors que fondamentalement, le Tanakh vient nous enseigner que la fête de Shavuot est d'amener les prémices de la récolte, le rapport de l'homme avec la terre, pour nous faire entendre cette sémantique où l'homme et la terre en hébreu sont d'une même racine étymologique, où l'homme tirerait comment dire, son être de la terre, où la terre donnerait son être à l'homme, et où l'homme sans terre, dont nous le savons, sera en quelque sorte déraciné. Alors, bien entendu, on comprend foncièrement que le fait d'être mis à l'écart de sa dimension souveraine, indépendante, nationalement, fait que nous nous retrouvions dans les affres de l'exil à Bab el-Oued, à Varsovie, et où n'importe quel enfant pouvait interroger son maître en lui disant « Mais qu'allons-nous faire de Sivan ?» Et le maître, bien à mal de lui répondre que nous allions amener les prémices de la récolte, eh bien, décider que la fête de Shavuot serait contemporain permettait de résoudre nombre de problèmes. Je Mhm. pense que Rabbi Akiba est un peu dans le même ordre d'idées. Elle se rapproche là de plus de ce que j'ai essayé d'énoncer précédemment, c'est-à-dire que le fait que les élèves de Rabbi Akiba ont été décimés, déçus de leur conduite, eh bien, nous rapproche, non pas insidieusement, mais de manière probante, avec le sens de l'ange étudié entre Pessah et Shavuot. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cette période veut dire pour nous? Comment elle nous interpelle? Je pense que l'histoire, comme je viens de le dire à l'instant, je pense que l'histoire de Rabbi Akiba est intéressante encore parce qu'elle se rapproche, comme je l'ai dit, de ce que j'ai expliqué, c'est-à-dire passer de la dimension de la bête à la dimension de la belle, essayer au possible l'être animal et faire valoir d'autant plus l'être humain, ce que j'ai appelé la perfectibilité chez Rousseau. Mais nos sages ont été, d'une certaine manière, très intelligents, puisque vous le savez comme moi, ils ont décidé que tous les Shabbats, nous allions lire les Pirkei Avot. Or, les maximes de nos pères, comme on les appelle en langue pétasse, veulent dire est un traité de bonne conduite, c'est-à-dire un traité de morale. Les Pirkei Avot sont véritablement le fait de pouvoir devenir cet humain, cet homme-là, peu ou l'identité morale euh, pourrait être mise en valeur. Tout est chez Épicure, étonnamment, dans sa lettre à Ménécée, où il y a une volonté à l'homme, une dimension humaine, c'est-à-dire un devenir humain. Et donc, par rapport peut-être, pour terminer, Ronnie, peut-être par rapport à la situation que nous vivons avec ces manifestations qui ont lieu, on va pas dire de haine, mais pratiquement de ce qui se passe entre les différentes parties du peuple aujourd'hui en Israël. Et quelle vision vous portez justement par rapport à cette période du Homer? Oui, c'est d'ailleurs la plupart de mes écrits dans les 7 livres en français, et comme dans le premier qui est sorti en hébreu, je suis essentiellement attaché à cette identité morale de l'être hébreu, puisque, comme vous le savez, chez moi, le mot juif, comme le mot religion, comment dire, mis de côté pour faire valoir la dimension coranique et la dimension hébraïque. Et lorsqu'on parle de dimension hébraïque, toujours dans le Tanakh, le message des prophètes et lui, comment dire, ne s'entend pas de deux manières. Il y avait ces prophètes, la plupart, tous, on dit, pratiquement tous, qui n'accordent aucun crédit au culte sacrificiel
les activités culturelles, une présence essentielle du droit et de la justice, des droits sociaux. Pour la simple raison, Olivier, que l'Éternel est vertueux. Incroyable. Et oui, on le dit dans une des dernières parachiotes du Chumash, c'est-à-dire des 5 livres du Pentateuque. On vient et on signifie que Tzadik Veyachar ou il est non seulement juste, mais il est droit. Même si le juste n'était pas essentiellement droit. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je dis l'Éternel est vertueux. Euh, de cette manière, sommer, pas desservir autrui, d'offenser les faibles, ni de recueillir la probité coupable. C'est qu'un jamais autoriser la corruption, l'exploitation d'un tiers, défendre la veuve et l'orphelin, mais nous le savons théoriquement. De s'occuper avec bienveillance des pauvres victimes, mais aussi de l'étranger. 36 fois dans le texte. Mhm. La voix des prophètes n'est pas une finalité en elle-même, c'est le moyen qui met une flamme populaire d'accomplir et de vivre ce qu'il demande de faire. Sinon, il sera impossible aussi de parvenir à ses fins et réaliser ce qu'il vient de rappeler, bien évidemment. Et l'une des prophéties, pour ceux que ça intéresse, qui est des plus probantes, à mon avis, elles sont toutes merveilleuses, mais celle d'Amos, euh, qui vient remettre en cause la faute morale des enfants d'Israël, de ces Hébreux de l'époque du premier temple, alors que le pays est coupé en deux. La guerre civile a déjà eu lieu. Il y a un royaume de Judée d'Israël. Mais le devenir de la nation est encore réitéré. Mhm. La conduite éthique et sociale du peuple décide de la bonne ou de la mauvaise fortune du destin des Hébreux. Pour terminer en une phrase, vous êtes plutôt quoi, optimiste aujourd'hui quand même, malgré la situation? Vous tombez sur le mauvais personnage. Je remonte une philosophie pessimiste. Non pas que je vois tout en noir, mais j'essaye de me placer dans une conjoncture qui est la perspective, c'est-à-dire que j'essaye de mettre chaque texte, chaque événement dans son contexte, et donc d'avoir une perspective beaucoup plus large. Je crois que nous allons, à mon humble avis, mais ça n'engage que moi, bien entendu, devoir passer, traverser nombre d'événements quelquefois dramatiques certainement, avant de pouvoir héberger une nouvelle fois les cellules de ces cendres. La difficulté n'est pas seulement régionale, Olivier. Mhm. La conjoncture ici, dans l'analyse régionale, c'est une aiguille dans une botte de foin. Et une botte de foin est une géopolitique mondiale dans laquelle nous sommes menés bon an, mal an, et dans laquelle, si nous restons très attachés à certains amis très dévoyés, peut nous coûter très cher au niveau régional et particulièrement pour Israël. Très bien, merci beaucoup Ronier pour ces explications. On va dire aussi, parmi les nombreuses choses que vous faites, vous êtes aussi le fondateur et celui qui animait de façon très active ce qu'on appelle le Café d'Ahat, hein, l'université populaire gratuite de Jérusalem. Et donc on rappelle Absolument, que tous absolument. Nous les invitons lundis... d'ailleurs tous les hébraïsants à venir y participer, puisque toutes les leçons données par l'ensemble des maîtres conférenciers de l'État d'Israël, de quelque obédience qu'ils soient, de quelques sujets dont il peut être question, sont donnés en hébreu. Et c'est là une dynamique qui nous permet d'échanger, de partager et de nous rencontrer. Et à travers l'ensemble de ces rencontres différentielles, eh bien, peut-être de réaliser cet ensemble-là, ce rassemblement-là, qui fait que dans une famille, malgré ces enfants dont nous avons parlé le soir au CEDER, si différents les uns des autres, nous restons une seule et même famille. Ronier Akrish, merci beaucoup et Shabbat Shalom. Merci Olivier, Shabbat Shalom.